la juge Dominique Strauss-Kahn qui va passer la nuit en prison. Non, s'y fait rien. C'est Strauss-Kahn. Voilà nous. Les traits tirés, la mine grave. Oui, mais oui. Voilà, et cette juge de New York qui a donc décidé le placement en détention préventive de Dominique Strauss-Kahn, accusé de tentative de viol par une femme de chambre d'un hôtel de New York. Une prochaine audience a été fixée au vendredi prochain. Un avocat de la défense avait proposé la remise en liberté du directeur du FMI contre le versement d'une caution d'1 million de dollars. Pas question, a estimé aujourd'hui la juge qui précise qu'il y a des éléments pour le parquet, lui qui a expliqué qu'il y avait les déclarations de la victime. Vu les faits, et nous demandons sa libération sous caution. Nous avons le sentiment que cette demande de libération sous caution est justifiée pour les raisons que nous avons exposées. Vu sa bonne foi, vu le fait également qu'il y a eu d'autres comportements du même genre qu'il avait adoptés en tant que directeur général du FMI. C'est un homme politique français à stature internationale, c'est un homme de renommée internationale et de grand standing politique. C'est quelqu'un qui donc a accès à des dossiers financiers très importants également. Il réside aux États-Unis. Pour l'instant, pour moi, à partir du moment où il quitte le territoire américain et rejoint la France, nous n'aurions aucun moyen pour le faire revenir, selon nous. Vous continuez, s'il vous plaît. Donc, nous avons à charge contre le prévenu qu'il n'aurait apparemment aucune raison de rester aux États-Unis. Quel que soit le montant, je pense que cette caution, car il chercherait, à notre avis, la justice américaine. Sachons que la défense a essayé de monter un dossier en demandant sa libération sous caution. Cela ne nous semble pas justifié. Donc par rapport aux faits et aux faits qui lui sont reprochés, et ces accusations sont extrêmement graves, très très graves. Ces facteurs seuls justifient, donc il aurait séquestré une employée de l'hôtel, premièrement, avec tentative de la violer. Il lui a obligé de pratiquer une fellation avec le prétendu, le prévenu. Donc une tentative de viol de premier degré. Et il y a 3 autres délits qui également lui sont reprochés. Ce qui peut totaliser une peine d'emprisonnement de 30 ans, de 15 ans dans l'une des 6 accusations ou de 7 ans. Selon ces peines peuvent être consécutives ou non. Ces facteurs seuls sont extrêmement graves. Deuxièmement,
La victime donc a déjà fourni des preuves, donc elle a des témoins également et sa thèse. Les examens médicaux légaux également sont extrêmement, donc les preuves sont là pour justement appuyer la thèse de la victime, de l'employé de l'hôtel. Donc, le prévenu est donc fort de la gravité des faits de ce dossier et en attendant de nouvelles preuves, le prévenu la part défenderesse a les moyens financiers importants pour fuir. C'est un homme de fortune, pourrait donc fuir. Il a un réseau de relations de part et d'autre dans le monde qui pourrait l'aider. Il est ressortissant français, il a des relations en France, des bureaux en France. Il a peu ou pas de lien avec les États-Unis. Sur ce plan-là, il a donc la capacité à fuir, à quitter le pays comme son comportement à l'hôtel et à la sortie de l'hôtel nous montrer. Il semble donc que c'est un homme qui était pressé. S'il devait fuir en France ou ailleurs, en dehors de notre jurisprudence américaine, il y a des chances que le prévenu ne revienne pas aux États-Unis. Car la France ne procède extradition de ses ressortissants. C'est un prévenu qui a peu de liens avec les États-Unis, ce qui justifie notre demande de maintien en détention du prévenu. Nous demandons à Madame la juge que vous nous donniez raison. Nous ne connaissons pas actuellement le détail sur les comptes en banque du prévenu. Nous ne connaissons pas les autres actifs ou liquides ou non liquides du prévenu pour l'instant. Nous avons mené une enquête néanmoins sur les différents titres et pièces d'identité ou passeports dont dispose le prévenu. Le prévenu, pour nous, a mené une vie qui fait qu'il peut donc nous échapper à la juridiction américaine. Nous avons bien compris la position du procureur public qui n'est pas ressortissant américain et qui ne peut pas demander une libération sous commotion, sous caution. Nous, notre client n'a pas de dossier juridique, n'a pas de fichier policier, il est tout à fait dans son droit. Sa libération sous caution, il a une fille qui vit dans l'État dans la ville de par rapport à lui-même et à son épouse. Il vit à Washington. Le prévenu est de renommée internationale. Il est facilement reconnu et reconnaissable en vue de la publicité qui a été faite sur son cas depuis 72 heures. Il renie les faits qui lui sont reprochés.